Sénégal face à la guerre. Sonko dit une chose, Diomaye en fait une autre. Alors que le Moyen-Orient s'embrase depuis le 28 février 2026, le tandem à la tête du Sénégal offre un spectacle diplomatique pour le moins déconcertant. Le Premier ministre condamne les frappes sur l'Iran. Le président téléphone à l'ennemi juré de Téhéran. Bienvenue dans la géopolitique sénégalaise version 2026. Le monde en feu. Le détroit d'Ormuz sous tension. Le 28 février 2026, le monde a basculé. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes massives sur l'Iran au nom de la menace nucléaire. La réponse de Téhéran n'a pas tardé. Des pluies de missiles sur les bases américaines disséminées en Arabie Saoudite, en Irak, au Koweït, à Oman, en Jordanie, à Chypre, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Syrie et en Israël même. L'ayatollah Khamenei a péri dans les premières heures. Le bilan en Iran dépasse déjà les 1000 morts. 6 jours après le début du conflit, le feu n'est pas près de s'éteindre. Pour le Sénégal, importateur net de produits pétroliers, la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz n'est pas une abstraction géopolitique. C'est une facture, une pénurie, une crise économique en gestation. Et c'est dans ce contexte brûlant que Dakar doit prendre position, ou plutôt choisir laquelle de ses positions afficher. Sonko l'insurgé, la guerre des mots. Ousmane Sonko ne s'est pas embarrassé de nuances. Dès les premières heures, le Premier ministre a pris la parole avec une clarté tranchante, presque théâtrale. Depuis 2 jours, s'est déclenchée au Moyen-Orient une guerre, il faut l'appeler telle qu'elle, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens qui ont choisi de frapper un pays, notamment l'Iran. Le ton est donné. Pas d'ambiguïté sur les responsables, pas de circonlocution diplomatique. Il va plus loin encore, s'attaquant à l'architecture même du droit international. Un pays, sans résolution ni mandat de l'ONU, peut décider de frapper d'autres pays, d'assassiner leurs dirigeants, cela est extrêmement grave. Il présente ses condoléances à l'Iran pour la mort de Khamenei. Il convoque une réunion interministérielle d'urgence pour anticiper les ruptures d'approvisionnement en hydrocarbures. Et il lâche sa flèche la plus acérée à l'adresse du continent. Nous sommes le continent qui n'existe pratiquement pas sur la carte géopolitique et qui semble être le seul à l'ignorer. Sonko joue sa partition habituelle, l'homme debout, celui qui dit ce que les autres taisent, le panafricaniste qui n'a pas peur de nommer les empires. C'est cohérent avec son logiciel idéologique, c'est courageux, peut-être, c'est aussi, comme on va le voir, en contradiction frontale avec la diplomatie de celui qui est censé être son chef. Diomaye le stratège, la chaleur du Golfe. Pendant que Sonko fustige Washington et Tel Aviv depuis Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye a une toute autre conversation. Il prend contact avec Mohammed Ben Salman, MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, le pays qui vient précisément de se faire pilonner par les missiles iraniens tirés en représailles aux frappes américo-israéliennes. L'objet de l'échange, exprimer son soutien. Arrêtons-nous une seconde sur cette image. Quelqu'un à Dakar condamne les frappes sur l'Iran et présente ses condoléances à Téhéran. Quelqu'un d'autre à Dakar appelle le principal ennemi régional d'Iran pour lui dire qu'il est de son côté. Ces 2 personnes sont censées diriger le même gouvernement dans la même direction selon la même politique étrangère. Il y a une logique à la démarche de Diomaye, bien sûr. L'Arabie saoudite est un partenaire économique majeur du Sénégal. Le Fonds saoudien du développement finance une part significative des infrastructures du pays. Riyad, c'est aussi des milliards en investissements potentiels dans l'énergie, secteur clé du Sénégal post-pétrole. On ne mord pas la main qui construit vos routes, mais on aurait pu éviter de mordre l'autre main en même temps. L'État sénégalais, la langue de bois comme art de gouverner. Entre les 2 hommes, le gouvernement sénégalais a publié sa position officielle. Elle est parfaite dans son équilibre aseptisé. Vive préoccupation, usage de la force quel qu'en soit le prétexte, cessez-le-feu immédiat, la plus grande retenue. Pas un nom cité, pas de responsable désigné. Le ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang a indiqué que les ambassadeurs sénégalais sont en phase de monitoring, mobilisés pour évaluer la situation. En clair, on regarde, on attend, on ne froisse personne. C'est la diplomatie du grand écart.
D'un côté, un Premier ministre qui se positionne comme la voix des peuples opprimés et des principes universels, de l'autre, un président qui gère ses carnets d'adresses et ses financements. Et entre les deux, une chancellerie qui publie des communiqués qui auraient pu être rédigés par un comité d'experts en non-dit. Le paradoxe, ou la vérité nue de la diplomatie. Ce paradoxe n'est pas propre au Sénégal. Il est le miroir d'une contradiction structurelle que vivent la plupart des États africains dans ce monde qui se fracture. Ils ont les discours du Sud global, souveraineté, multilatéralisme, anti-impérialisme et les intérêts du pétrodollar. Ils veulent être perçus comme indépendants et ils ont besoin des financements de ceux qu'ils critiquent. MBS lui-même, ironie suprême, a joué un double jeu dans ce conflit. Selon le Washington Post, il aurait activement plaidé en privé pour que les États-Unis frappent l'Iran tout en soutenant officiellement la diplomatie. L'Arabie saoudite, cible des missiles iraniens, est aussi l'acteur qui a soufflé aux braises. Et c'est cet homme que Diomaye a appelé pour lui apporter son soutien. Sonko avait peut-être raison sur une chose, l'Afrique n'existe pratiquement pas sur la carte géopolitique. Mais le problème ce matin, c'est qu'elle n'existe pas non plus de façon cohérente sur sa propre carte. Quand le Premier ministre et le président d'un même pays envoient des signaux diplomatiques contradictoires en pleine guerre, c'est moins une stratégie qu'un aveu. L'aveu que naviguer entre les puissances sans boussole idéologique claire, c'est finalement n'être l'allié de personne et le vassal de tout le monde.